Aujourd'hui, je vais changer le démarreur parce que quand je démarre la Micra, ça fait ce bruit-là. Avant de commencer, très important, on monte la voiture, on la met sur chandelle, pareil de l'autre côté, et par précaution, on peut même laisser le cric. Deuxième chose à faire, pour pas se prendre un bon coup de jus ou démarrer la voiture involontairement, on coupe le contact, on débranche une des cosses de la batterie, et on est parti. Je sais qu'on est complètement hors sujet, mais je fais ce tuto parce que j'en ai pas trouvé sur internet, ni sur YouTube, ni sur les forums, et que ça m'aurait bien servi parce qu'on trouve des bêtises, notamment sur l'emplacement véritable du démarreur. Donc petit tuto rapide pour changer un démarreur de Micra. Il y a deux vis à déconnecter sur la partie électrique. Là c'est un écrou de 10, là c'est un écrou de 13. Donc on enlève le plus et le moins, normal. À côté il y a une vis qui ressemble à ça, qui est comme ça. Elle est traversante et elle se fixe dans le bâti du moteur, et en haut c'est l'inverse. Donc là on est sur la partie haute du démarreur, il est tourné comme ça, on traverse le bâti et on se visse ici. Cette vis là, parce que j'ai mis du temps à la trouver, elle est juste ici, sous ce tuyau rigide que je peux pas pousser là. Alors c'est compliqué à cadrer, mais on la voit rentrer ici là, hop hop. Comme la GoPro est pas très grande, on pourrait presque voir le trou là, pile au milieu de l'image. Ok, donc ça c'est le premier. Ça c'est du 14, ici, facile. Et la deuxième vis se trouve... Est-ce qu'on arrive à voir ici? Voilà. Tac, démarreur. Et pour savoir à peu près où on se trouve dans le moteur, on est là, près d'un support, à gauche du filtre à huile. Et voilà, juste là. Donc on dessert, il me reste encore un fil électrique à enlever. On remet les fils électriques et terminé. Plus de bruit de démarreur, c'est fini. Voilà, c'était un tout petit hors sujet, mais j'aurais adoré trouver cette vidéo avant de passer 10 minutes à trouver la vis du haut déjà. Parce que je pensais qu'elle était tournée vers ce côté alors que la tête était de l'autre côté. Et ça m'étonnait des ingénieurs japonais de ne pas avoir fait un truc pratique. Et pour enlever cette vis du bas, j'ai dû utiliser cardan, clé à choc, etc. pour arriver à avoir un bon angle d'attaque. Sinon c'était compliqué. Allez, terminé, je fais pas le remontage, hein. On a compris, c'est les étapes inverses. Voilà. Bon, voilà le vieux démarreur, hein. C'est un démarreur Nissan, c'est même possible que ça soit celui d'origine. Et en fait il était tout cassé sur le deuxième support. Ça m'a étonné quand le morceau de métal est tombé, je me suis dit attends c'est quoi, c'est un bout du moteur ça? Et bien faire attention. Ici, j'ai montré qu'il y avait une petite vis là. En fait, il y a deux vis côte à côte. Il y en a une qui va dans le moteur, je ne sais pas où elle va, c'est la première. Et celle du démarreur, c'est la deuxième. Elle est dessous ce tube en dur là. On la voit pas très bien. Oh là là, c'est la galère. Bon, bref, c'est pas la première, c'est celle vers la cloison pare-feu. Par ici, il y en a deux, c'est toutes les deux du 14. Donc, faut se méfier. On va voir si elle fait toujours ce bruit pourri. Bon bah voilà, un problème de moins sur la Micra. J'ai fait plein de vidéos sur son optimisation, les barres anti-rapprochement, supérieur, inférieur dans le coffre, le changement des disques de frein, etc. Et on verra ça un petit peu plus tard dans une série de vidéos que je publierai peut-être. Je ne sais pas trop, on verra ça. Mais en attendant, j'espère avoir pu être utile au moins à une personne qui n'aura pas galéré comme moi à trouver les vis, le démarreur, etc. etc. Ouf!